Après la visite de Lipica, nous arrivons en fin de journée à Opatija. Blottie au fond du golfe de Kvarner, dans l'Adriatique, face aux îles Krk et Cres, elle était depuis le milieu du XIXe siècle une station très mondaine. Elle fut surnommée la Nice autrichienne. La célèbre ballerine Isadora Duncan l'avait appréciée et y trouva l'inspiration en observant la grâce des feuilles des palmiers trembler dans le vent du matin. Le premier hôtel de la ville date de 1840. La ville accueilla des rois, des empereurs, des aristocrates, des personnes très riches et des artistes célèbres. Le littoral est accessible à tous. Plus qu'un sentier, cette promenade côtière, Franz Joseph, favorise le jogging sans être interrompu par les propriétés privées. Réplique de la demoiselle à la mouette à l'hôtel Adriatique. Evangelika Krakva, église luthérienne. Une maison typique d'Opatija. L'hôtel Admiral, qui abrite le casino. Adria plage. En longeant le boulevard de Maréchal Tito, vous rencontrerez dans les jardins Miroslav Hlera. C'est un écrivain de Yougoslavie du XXe siècle. Au bout du parc Jakova, vous attend la demoiselle à la mouette. Elle est devenue le symbole d'Opatija et elle remplace depuis 1956 la statue de la Madone del Mar. Celle-ci fut détruite par un tremblement de terre et l'on peut voir sa réplique devant l'église Saint-Jacob. L'église Saint-Jacob, partie intégrale de l'abbaye bénédictine, restaurée au cours du XVIe et XVIIIe siècle. C'est là que se trouve la réplique de la Madone del Mar. Le parc horticole de Saint-Jacob. Il s'étend sur 3 hectares 64. Hélios et Selena, les habitués du parc, nous invitent à le contempler. Krakva, ou église, plus précisément la cathédrale dédiée à l'Annonciation de la Vierge Marie. L'hôtel Mozart. Le boulevard Maréchal Tito, encore tout endormi, ainsi que la plage Slatina qui attend les baigneurs. La Villa Mascani. Monarchia Cori, hôtel. Le casino, vu côté mer. Voilà un coin qui semble être bon pour ce pêcheur, car presque tous les soirs, il vient poser ses filets et les retire au matin.
Je dois vous dire que de l'hôtel, nous sommes aux premières loges. Mais suivez-moi pour une promenade nocturne. Vous y voyez la fontaine devant l'hôtel d'Opatija danser, ce qui inspire de jeunes musiciens accompagnés de danseuses acrobatiques. L'hôtel Mileni, autrement dit millénaire. Il est situé en bordure du parc Sanjakova. Pour rendre cette promenade plus agréable, le kiosque diffuse une musique douce. Grâce à une longue tradition touristique, Opatija est appelée la Vieille Dame, ou encore la Perle de l'Adriatique. Au recensement de 2001, la municipalité comptait 12 719 habitants, dont 86% de Croates, et la ville seule comptait 7 800 habitants. Bon pied, bon oeil, ce matin nous partons pour le merveilleux parc national de Plitvička. Vous découvrirez, en passant par la côte, le village de Bakar avec son château du XVIe siècle. Son port autrefois était d'une grande activité commerciale dont le charbon. On y trouvait un centre de viticulture, de construction navale, une école nautique ouverte depuis 1849. Et enfin, un centre de pêche au thon, dont on voit ici une installation reconstituée. Bakar est située au fond d'une baie du même nom, et c'est elle seule qui finança la construction du pont qui relie le continent à l'île Krk. Crikvenica, sa cathédrale, et son monastère érigé en 1412. Au XIXe siècle, la ville est devenue une station balnéaire à la mode. Très appréciée des élites de l'Empire austro-hongrois, on y construit le premier hôtel en 1891. Nous traversons Novi Vinodolski, chargé d'histoire, dont l'économie est essentiellement touristique. La ville est habitée depuis la préhistoire, comme en témoigne un site archéologique. La baie de Tepla Klenovica. Nous profitons de cette belle journée et sans bora, vent froid qui déferle verticalement des sommets côtiers vers la mer. La bora souffle très fortement dans cette région sud de l'île de Krk, à rendre celle-ci dépourvue de toute terre végétale. Elle souffle en bourrasque, ce qui la rend désagréable et imprévisible. Nous sommes à Seigne, petite ville au fond de la baie Spasovac. Elle aussi, habitée depuis la préhistoire, au IVe siècle avant Jésus-Christ, elle est mentionnée par les Grecs. Et les Romains utilisèrent Seigne comme un point d'appui. Le XVIIIe siècle fut une époque de prospérité. Le château Nahać, achevé en 1558.
Mais la construction de la voie ferrée en 1873 plongea la ville dans une torpeur, le fret étant dirigé vers Trieste ou Rijeka. Nous nous dirigeons maintenant vers Plitvica par le col de Vratnik. Nous quittons donc cette région côtière de Maki pour un plateau plus verdoyant. C'est cette chaîne de montagnes, le Velebit, de 150 km de long, qui crée deux climats différents entre la côte adriatique et le plateau. La Croatie est un pays à 87,8% de catholiques. Cette région agricole, où les vergers foisonnent, se remet de leur guerre d'indépendance de 90 à 95 et où certains endroits ne sont pas encore entièrement déminés. Nous trouvons au bord des routes des autochtones vendant leurs produits, mais c'est ici que le guide nous conseille les achats car les produits sont bien contrôlés. En Croatie, la guerre est désignée par les expressions « guerre de la patrie » et l'agression de la Grande Serbie. Dans les sources serbes, on parle de guerre en Croatie. Nous ne sommes plus trop loin du parc national des lacs de Plivis, appelé Plivitska jezera. Il est le plus connu et le plus visité parmi les 8 parcs nationaux de Croatie. Et si nous allions prendre des forces, car cet après-midi nous attend 6 à 12 km de promenade.